Coucou les amis, aujourd'hui, suite et dernier épisode en Italie. Après, j'arrête de vous casser la tête avec. Donc, après ce col, nous avons décidé d'en rejoindre un dernier. Nous sommes redescendus. Sur la route, je vous ai fait part de mon ressenti sur la température ambiante. Ah, il fait super froid en tout cas. Après être arrivé en bas, on a dû se retaper une montée. On change pas une équipe qui gagne. Salut les gars, salut, merci. Aucun m'a répondu, comme d'habitude. J'ai attendu mes compatriotes car je suis trop rapide pour eux. Bon, j'étais obligé, ça me titillait de trop. Alors, là aussi j'ai rien contre les Harley, hein. Mais en fait, je comprends pas le... Je stresse, je vais y arriver. Genre un roadster, je veux bien. Une supermode, je veux bien. Un trail, c'est fait pour. Une sportive, c'est un peu physique, mais je veux bien aussi. Mais alors une Harley, pour faire des cols, je trouve que c'est du suicide. T'as plus de chances de te la foutre que d'arriver en haut, franchement. Hein. En fait, je me dis que peut-être un jour je ferai partie de cette superbe famille. Mais je pense pas qu'avec une moto de ce style, je m'amuserai à faire des cols. Surtout le prix que vaut une de ces motos. Il est en tension à chaque virage. Non mais c'est pas possible, tu peux pas t'amuser. Je suis désolé mais tu prends pas de plaisir. J'ai cru qu'il m'avait entendu. Chaque fois il me regarde dans ce rétro, j'ai l'impression qu'il va me baffer à tout moment. Bon, à un moment donné, on a fait que bouffer des Harley, je vous aime bien, mais là au bout d'un moment, j'ai envie d'arriver en haut, avant qu'il fasse nuit et qu'on fête le nouvel an sur la route du col, qu'on se le dise. Du coup, on a doublé à l'intérieur. Je sais, c'est pas un circuit, je sais, c'est pas bien, mais au bout d'un moment, andiamo. On a tapé la dernière montée. Nous sommes donc arrivés au Passo Pordoi, dernier col de notre petit road trip italien. Alléluia, comme on dit souvent en Nouvelle-Calédonie. En haut, comme d'habitude, des magasins où ils vendent des magnettes à 3 balles fabriquées en Inde avec écrit Italie dessus. Où vous avez des hôtels et des auberges où personne dort parce qu'il n'y a rien à foutre à parcourir dans des montagnes où vous marcherez sûrement dans une bouse à la con. Ou encore un petit bar et une petite boulangerie où vous payerez 10 € un chocolaté qui avait le goût d'un candiop de chez Lidl. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris, mais je crois que je sature de l'Italie. Nous avons donc amarré nos chevaux pour qu'ils puissent brouter l'herbe du lieu. Et nous avons pris quelques stories Instagram pour foutre la rage aux autres qui travaillaient à ce moment-là. On a profité une dernière fois d'une vue et d'une atmosphère respirable. Nous avons donc suivi notre GPS, vous comprendrez pourquoi j'accentue sur ces mots-là. La vallée est jolie, non? Et je me suis rendu à l'évidence que... De toute façon moi, dans ma vie, les bus à moto, j'en ai toujours pris à chaque balade. Quel plaisir de suivre un bus rempli de retraités. Je me tâte à le doubler mais j'ai peur qu'il serre dans le virage là. Évidemment, je me suis écouté. On a spoté des voitures pas encore sorties. Ils avaient un peu le seum. Cramé! Donc là, ça faisait 30 minutes qu'on roulait déjà. Ah, ce serait drôle qu'elle soit fermée une fois arrivée en bas. Ouais, ce serait grave drôle. Attends. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Il me dit de remonter. Non mais sans déconner, mais pourquoi il me fait ça? J'aimerais contacter un responsable Oise pour lui exposer ma problématique qui est la suivante. Quand je prends une route, est-ce qu'ils peuvent me dire de faire demi-tour avant que je parcours 2 millions de kilomètres? Du coup, avec Fabio, on est remonté plus énergiquement. J'ai glissé encore. Pour Waze là. Nous revoilà en haut. Non, c'est bon. On est donc descendu sur une route poncée comme d'habitude en Italie. Je me suis fait ami avec un cycliste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cet extrait dans mes rushs, mais voilà, on s'en fout. Ah oui, on a vu de la neige en plein été aussi. Il y a de la neige là où je rêve? Ah ouais, c'est de la neige. Je me suis plaint, pour changer. Ah, j'ai mal au cul, ça y est. Et puis je me suis énervé car ma moto a couiné pendant 3 jours dès que je freinais. Putain, ça me casse les couilles. Mais bon, je suis toujours autant passionné. Qu'est-ce que j'aime la moto quand même. On est arrivé à un village. C'est vachement beau les villages ici. On est passé dans un endroit trop joli. J'étais obligé de vous montrer ça. On a fait une petite pause et on a parlé boulot et motivation. J'ai décidé de vous laisser notre discussion. Et ça casse les couilles parce qu'au final tu dis il y a des gens qui sont au chômage, ils n'ont pas envie de travailler. Ouais. Ceux qui veulent bosser, on les laisse pas cumuler de boulot. Mec, c'est son problème s'il est fatigué, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et puis quand tu dis à un mec non, tu bosses pas parce que tu vas être fatigué. Ouais. Après on s'étonne qu'on a fait de feignant. Moi ça me saoule. Regarde, encore ce matin, je tombais sur un truc Facebook. Mélanie a décidé de ne plus travailler. Et d'un coup, tu vois, elle parle, elle dit ouais, j'ai fait mes calculs en bossant pour un SMIC. Je suis à temps. Elle dit et au chômage, j'ai 300 € de moins. Elle dit au final, j'ai 300 € de moins pour vivre. Elle dit 300 €, elle me dit pour moi, la différence, elle n'est pas assez large pour que j'aille travailler. Bah oui. Et vous, qu'en pensez-vous? Problématique qui va faire criser tout le monde dans les commentaires. J'ai hâte. On a repris la route, on a hésité à faire le plein. Puis finalement non. Mais vas-y, j'ai encore de la marge moi. On a encore roulé. Francky nous a grillé le feu rouge d'avant. Mais non.
Toi, tu grilles les feux rouges, toi. Je l'ai grillé, je m'en bats les couilles. J'ai toussé. J'espère que vous avez apprécié. Je me suis motivé à faire un V. Ok, bat. J'ai mordu la ligne blanche pour tous ceux qui me cassent la tête avec ça. On a laissé passer des motards qui nous ont évidemment pas dit merci parce qu'ils sont italiens à 100%. De rien, les gars, ça fait plaisir. On a fait une halte à côté d'un nid. Et c'est quoi toutes ces mouches là? Ah non, c'est des guêpes. On s'est enfui comme des faibles. Ouais. Il y en avait plein, hein. Elles ont pas kiffé, je crois. On s'est régalé vite fait dans ces virages assez larges et on a pu se tirer la bourre pendant une bonne demi-heure. Bon, on n'est pas des pilotes hors pair, mais on s'est vraiment bien amusé. On rigolait comme des oeufs parce que nos motos crépitaient. Ouais, on est trop stylé. On a fait crépiter nos motos. Et moi je vous dis, les gars et les filles, on est trop des mecs chauds. Attention si vous nous croisez sur la route. On est tombé sur un feu interminable. Et il est allumé au moins? On passe? Je crois pas que ce soit allumé, hein. Bon, bah moi je l'ai tenté. Du coup je les ai attendus. Marche pas les feux. Non, je crois pas, hein. J'apprécie toujours pas de conduire sur du pavé. Je me suis posé une question existentielle. Comment ils envoient les tracteurs dans les vignes? Vraie question, hein. Les vignes sont couchées. On est passé dans le 3 millionième village identique comme tous les autres. Je pense que l'Italie a battu le record de tunnels sur un territoire. Ça aurait dû s'appeler Tunelli et pas Italie, bordel. On s'approchait de plus en plus des grandes villes et on a commencé à saturer. Ma voiture préf. Ah, qu'est-ce que ça me fume ces petites voiturettes là, je sais même pas ce que c'est. On a mangé de la route comme ça un bon moment. On a même failli prendre l'autoroute. Non mais oh, on a fait une pause, ça faisait pas loin de 6 heures que nous étions en train de rouler. La fatigue se faisait ressentir et c'était plus que chiant étant donné que nous étions redescendus dans les plaines, donc plus de relief, ce qui veut dire ligne droite. On a repris la route et on a eu droit au bordel des villes. Vous savez quoi? Je vous épargne tout ça. On s'est moqué de la sonorité de la meule à Charlie. Elle fait pas de bruit! Un dernier petit paysage sympathique et les derniers virolos légers. Ah ouais, c'est beau. Enfin arrivé à Riva del Garda, notre dernier Airbnb. Et c'était le début d'une chasse au trésor. J'ai vite regardé les photos. Ouais, je crois que c'est de l'autre côté, mec. Ouais, regarde. Lui, c'est sur la gauche, la cour. Ah, je crois que t'as raison, mec. Non, mais t'as raison, je crois que c'est là-bas. Ça a dû inverser avec la caméra. Matteotti, il s'appelle. Ouais. Non, pourtant, c'est la même chose. Il y a peut-être un autre bike shop alors. Ouais, bah ouais. C'est là. Mais il y a. Ouais, ah ouais, putain. Mais... En tout cas, il a l'air pourri. Et il était bien pourri. Enfin arrivé à la maison, nous nous sommes reposés durant une journée entière, histoire de reprendre des forces avant de se taper 6 heures d'autoroute non-stop. C'était le dernier épisode de notre road trip en Italie. Rien de mieux que le short de bain. Et sur ce merveilleux plan de moi-même, je vous fais une visite rapide du Airbnb. Petite cuisine, je filme vite fait avant qu'il s'éteigne. Parce que j'ai plus de batterie, l'extérieur, paf paf. Tac. Un premier dodo. Là, c'est le Airbnb pour qu'on a. Et la salle de bain où Franck a chié et ça doit puer. Oh la douche! Oh, j'avais pas vu la douche. Oh là 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 là. Je tiens à vous préciser que je me suis cogné de partout dans cette douche de merde. Bref, bisous les amis et les amis IES. Ok?